Ami la capsule, salut! Ça me fait un grand plaisir de te retrouver ici dans ma cave où je suis venu un petit peu me réfugier pour être dans un endroit qui était à la fois à l'écart de sollicitations, mais aussi un endroit qui est plus en profondeur, qui est peut-être un lieu de recul et qui est aussi un lieu où peut-être on se rapproche un peu plus des fondations. Et si je suis venu ici, c'est parce que j'ai envie de te parler de quelque chose de très important. C'est la vérité. Pour parler de la vérité, je vais faire un petit détour par ce qui m'y a amené aujourd'hui, qui est le complot. En effet, ces derniers temps, peut-être plus qu'à aucun autre moment dans l'histoire, on nage, on navigue dans une quantité gigantesque de discours qui se veulent être des hypothèses, mais qui se revendiquent être pour certains des vérités, pour d'autres des complots à démasquer. En effet, depuis le début, on a pu entendre plein de choses sur quelle était la meilleure réponse à apporter face à cette crise que nous devons traverser. Et il y a eu des réponses qui étaient très très claires et très péremptoires, même si 2-3 semaines après, la version a un tout petit peu changé. C'est arrivé à plusieurs reprises, à plusieurs occasions. Nos dirigeants, quels que soient les pays, ont eu des postures qui ont dû passablement changer, voire radicalement changer d'un bout à l'autre. Alors forcément, ça alimente tout un sentiment un peu d'insécurité de se dire mais ils nous disent une semaine que c'est ça et ensuite ils nous disent autre chose. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de jouer à un jeu? Est-ce qu'ils ne seraient pas dirigés, manipulés par d'autres personnes? C'est là que commence à venir un bout de théorie du complot, une idée qu'il y a des choses qu'on nous cache, que la version officielle ne tient pas debout. Alors c'est délicat. Et puis c'est vrai que pour les personnes qui dirigent, il y a un peu cette importance de faire le capitaine. Et puis de se dire, pas prendre de décision, c'est souvent pire que de prendre une mauvaise décision. Donc ils décident, quitte à affirmer, on fait comme ça, c'est la vérité. En réalité, c'est une vérité du moment. Une vérité du moment, c'est pas forcément un mensonge, mais c'est clair que c'est pas la vérité. Alors qu'est-ce que la vérité? Moi j'aime bien regarder ce qui se passe, évidemment, du côté des évangiles. Et il y a ce moment où Jésus il va avoir cette parole très forte où les disciples questionnent un peu sur des choses qui sont des questionnements théologiques un petit peu pas très intéressants et pas très utiles pour eux. Et du coup, Jésus, au lieu de faire la réponse directe à leurs questions, il leur dit une réponse générale et radicale. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Moi, j'aime beaucoup cette réponse. Parce qu'il n'est pas en train de dire je possède la vérité. Il n'est pas en train de dire la vérité, j'en ai des bouts en moi et puis je vous en donne de temps en temps. S'ils répondaient à leurs questions, c'est ce qu'il aurait fait. Il aurait donné un petit bout de réponse parce qu'il en posséderait un tout petit bout. Là, il ne leur dit pas ça. Il leur dit non, je suis la vérité. C'est-à-dire que la vérité fait partie intégrante de qui il est, fait partie de son être. Que la vérité, on peut s'en approcher à mesure qu'on s'approche de qui il est, de ce qu'il a manifesté et de ce à quoi il invite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va aller plus loin en disant je suis la vérité et je suis encore autre chose. Et c'est aussi une manière de comprendre qu'est-ce que la vérité, quelle forme peut-elle prendre. Cette deuxième chose, c'est le chemin. Je suis la vérité et le chemin. Le chemin, c'est une manière de nous dire pour avancer, on ne peut pas s'arrêter à des idées reçues, à des idées figées. Une manière de dire que la vérité, c'est jamais une position qu'on va tenir fermement et qui sera immuable. La vérité, c'est toujours quelque chose qui va se remettre en question. C'est toujours quelque chose qui va demander un petit temps de recul. C'est peut-être aussi pour ça que la vérité, souvent, c'est quelque chose qui dérange. Ça, c'est une petite clé pour débusquer les théories du complot d'ailleurs. Quand quelque chose nous arrange un peu trop, peut-être qu'il faut s'en méfier. Donc la vérité, c'est ce chemin. C'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui va toujours aller, pas forcément de l'avant, mais qui va toujours aller. Et ça nous ramène à la troisième chose. Je suis vérité, chemin et vie. Parce que la vie, c'est vraiment ce moment où on ne s'arrête plus. C'est ce moment où on se laisse suffisamment déranger par notre environnement pour oser faire le pas suivant.
Ne pas rester dans un immobilisme, rester dans une croissance, rester tendu vers un horizon. Jésus nous propose de dire, je suis cet horizon. Puis moi, j'avoue que j'aime bien cet exemple qui est donné. Et de me dire, quand je me frotte à l'évangile et quand je vois tout ce qu'il y a là-dedans, il y a des choses qui me dérangent, des choses qui vont peut-être aussi me réconforter. Mais à chaque fois, j'ai une invitation à me dire, faut pas que je reste sur ma position. Il faut juste que je fasse un pas de plus. Ça, c'est l'histoire de la vérité. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Comment toi tu fais pour t'y retrouver au milieu de toutes ces hypothèses, ces vérités à date limite de péremption, ces vérités éternelles, ou ces complots, ou ces accusations? Ça m'intéresserait bien d'entendre ton avis là-dessus. En tous les cas, je te retrouve la semaine prochaine. Salut!